Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite pour les meilleures circonstances, pour les meilleures situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend, comme toujours, vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font du bien. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos précieux conseils. Merci aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement branché à votre chaîne avec les dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence se penche cette fois encore sur cette Algérie qui accuse le Maroc de lui exporter, écoutez bien, sa cochenille. En effet, après les ravages causés par les criquets ou les incendies de forêt en Kabylie, eh bien, cette meute de médias algériens à la botte du service donc de son régime ont récemment accusé le Maroc, citant des sources officielles pourtant, de propager la cochenille qui infesterait leurs cactus. C'est une question de cactus. Et après la chasse lancée à ces petits globes terrestres avec la carte du Maroc intégrant son Sahara, le régime de cette Algérie qualifie cette fois-ci l'invasion de cochenilles de nouveaux périls provenant du royaume marocain. Rien que ça, menaçant ainsi une certaine sécurité alimentaire venant selon des sources officielles. Nous allons essayer un peu de voir cela entre nous. Restez jusque quelques petits instants. Alors que le Maroc soit lui-même, durement touché depuis plusieurs années déjà par une épidémie de cochenille qui a dévasté ses plantations de cactus, l'Algérie se manifeste et se trouve maintenant également confrontée à cette menace. Ceci, par ailleurs, n'est pas surprenant du tout, étant donné que ces insectes peuvent facilement se déplacer en suivant les courants d'air, les vents, tous azimuts, d'autant plus que cette Algérie partage une grande frontière avec le Maroc. Mais probablement que cette Algérie ne le sait pas encore qu'elle a une frontière avec son voisin d'à côté, à l'ouest. Toutefois, un certain média algérien, toujours le même, de son nom Al-Shorouk, qui semble avoir trouvé tout de suite un coupable, tout désigné. Je vous le donne dans le mille, le Maroc bien sûr. Et dans un article au titre très explicite, l'épidémie de cochenille venue du Maroc. Et ce média algérien blâme le royaume marocain voisin pour avoir exporté ce fléau en cette Algérie. Citant même une source officielle, Al-Shorouk prétend avoir découvert l'origine de l'introduction de cet insecte chez ses voisins orientaux, cet Éden d'à côté. Et selon cette source, toujours Al-Shorouk, la propagation de l'insecte serait attribuée à un investisseur marocain, rien que ça, qui aurait joué un rôle important, central même, dans cette affaire. Le média, Shorouk,
feignant la surprise, se demande, se pose des questions, s'interroge d'où vient cet insecte et pourquoi se trouve-t-il spécifiquement dans les régions frontalières avec le royaume du Maroc et non pas dans les autres régions du nord, de l'est ou de l'ouest de notre pays. Cependant, en citant une source officielle, Chourour, toujours selon Chourour, avance que cette épidémie n'est pas apparue de nulle part, mais a été intentionnellement provoquée par un investisseur marocain souhaitant investir dans le secteur cosmétique. Rien que ça. Et cet investisseur, ce dernier, investisseur marocain donc, aurait osé introduire cette cochenille depuis le Maroc afin de soutenir son projet en Algérie en raison de la présence d'un certain carmin. Carmin, une substance liquide extraite de cet insecte et utilisée dans cette industrie cosmétique. Par la suite, ce média, toujours Chourour, annonce que l'armée a été massivement mobilisée pour éradiquer ce fléau, tout en qualifiant la cochenille marocaine de péril provenant de son voisin occidental, juste à côté. Et par conséquent, face à cette menace, les autorités de la wilaya de Tlemcen et le ministère de l'Agriculture ont décidé d'exhumer un certain comité chargé de lutter contre la propagation de cet insecte, déjà mis en place en 2021. De même, l'armée algérienne a été également sollicitée pour faire face à ce nouveau péril provenant du Maroc. C'est ce que précise cette source, Chourour donc. À travers cette dernière révélation, l'Algérie et ses médias continuent de surprendre son opinion publique, qui n'est guère dupe par conséquent. Néanmoins, qui sait ce qui sera la prochaine accusation? Peut-être que ces médias à la botte du service algérien, tous ces médias accuseront-ils à nouveau un certain royaume d'à côté du Maroc de leur voler? Vous savez quoi? La pluie, si jamais l'Algérie connaît une année de sécheresse à venir. Attendons pour voir, chers amis. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois en vous retrouvant avec un immense plaisir, n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, juste pour recevoir les dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, partout où vous êtes. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله، لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.